bonjour. 2009 s'est terminé avec de nouvelles émeutes de jeunes en Grèce, vous vous en souvenez. Certains cherchent uniquement la bagarre, mais la plupart expriment le même malaise. Jamais les jeunes n'ont été autant diplômés en Europe et jamais ils n'ont connu autant le chômage. Les chiffres dans l'Union européenne sont effrayants. Depuis un an, le chômage des 15-24 ans a augmenté 2 fois plus vite que la moyenne. Il y a 5 millions de chômeurs dans cette tranche d'âge et ne croyez surtout pas que cela touche essentiellement les pays pauvres de l'Union. Nous partons au Portugal et en France, qui figurent parmi les plus touchés, et puis nous irons aussi au Danemark, qui reste encore une sorte d'Eldorado pour la jeunesse. On y va. Partout en Europe, les jeunes générations sont plus diplômées que leurs parents. Une très bonne nouvelle, a priori. Destination, le Portugal. Nous y étions allés il y a quelques années car c'était l'un des pays où l'on faisait le moins d'études en Europe. À l'époque, certains parents, notamment chez les agriculteurs, ne s'en plaignaient pas car cela leur faisait de la main-d'œuvre facile. Ce n'est plus vrai, mais soit les nouveaux diplômés ne trouvent pas de travail, soit ils sont payés des clopines. Diego Suarez est le jeune directeur du Conseil national de la jeunesse. Il centralise les études sur les moins de 30 ans. Les chiffres parlent d'une génération super diplômée, mais aussi de précarité, d'antidépresseurs, de fuite des cerveaux. Malgré tout cela, les jeunes ne se révoltent pas, car culturellement, nous sommes un peuple très doux et conciliant. Nous mettons longtemps à nous rebeller, et en plus, nous avons subi 48 ans de dictature. Pas de manifestation de rue, mais sur les blogs, la résistance contre les reçus verts s'organise. Eva, Inès et les autres ne se battront plus seuls pour que l'angoisse d'une génération soit enfin reconnue.